Je rappelle tout d'abord que vous disposez de 45 minutes et quelqu'un dans la salle, disons après 5 minutes avant la fin, donnera une indication. Je crois qu'il est là. Alors, brièvement, le cardinal Angelo Scola est patriarche de Venise en Italie. Il est né en Lombardie, près de Milan, et il a obtenu un doctorat en philosophie à l'Université catholique du Sacré-Cœur à Milan en 67. En 70, un doctorat en théologie de l'Université de Fribourg en Suisse. Et après des études à Munich et à Paris, il devient professeur assistant en philosophie politique à Fribourg, puis professeur de théologie fondamentale. Il contribue également à la fondation de la revue internationale Communio. En 1982, il est nommé professeur d'anthropologie théologique à l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille et professeur de christologie contemporaine à l'Université pontificale du Latran. De 1986 à 1991, il est consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Consacré évêque de Grosseto en 1991, il œuvre au renouveau de la catéchèse diocésaine. Par la suite, il devient recteur de l'Université pontificale du Latran et président de l'Institut pontifical Jean-Paul II. De 1995 à 2005, il est membre de la Congrégation pour le clergé. Nous lui connaissons des ouvrages en anthropologie théologique, comme Questioni di antropologia teologica, La persona umana et Manuale di antropologia teologica. Nous devons aussi mentionner son ouvrage en 2 volumes, Il mistero nuziale, en signalant également son livre Gesù, Destino dell'uomo, Cammino di vita cristiana. J'ajoute que nous ne voyons que la pointe de sa bibliographie, qui comprend près de 120 contributions scientifiques à des ouvrages collectifs dans des revues théologiques et philosophiques. Le 5 janvier 2002, il est nommé patriarche de Venise et il est élevé au rang de cardinal en 2003. Il nous entretiendra ce matin du thème don trinitaire, incarnation, mystère pascal et Eucharistie. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je remercie surtout le cardinal Marc qui m'a donné l'occasion de réfléchir une autre fois sur le grand mystère de l'Eucharistie. Je remercie aussi tous les amis cardinaux, archevêques, évêques qui sont là, les théologiens qui participent à cette rencontre et surtout M. Brodeur qui m'a aidé dans toutes les questions préparatoires à ce congrès. Mon exposé est un peu plus long de 45 minutes, mais je vais respecter le temps. Lorsque le temps a échoué, quelqu'un me le signale et je m'arrête. Et puis, si vous voulez, vous lirez le reste. J'ai fait des coupages aussi pour abréger la chose et j'espère que tout ça ne va pas trop gêner vos écoutes. Mon texte a une introduction, 2 parties, une conclusion. J'ai titré l'introduction « Renouveau eucharistique ». Un premier point, je l'appelais « Une attention opportune ». La nature salvifique du mémorial eucharistique est source de dialogue avec les instances de l'homme et de la société contemporaine. Elle se révèle particulièrement importante pour montrer la capacité de l'événement Jésus-Christ de résoudre l'énigme humaine. Dans le sacrement de l'Eucharistie, en effet, advient dans le présent de l'histoire la rencontre entre la liberté de Dieu et celle de l'homme. Et en y regardant de près, on peut voir que l'authenticité de l'expérience chrétienne trouve sa confirmation principale dans la compréhension de l'Eucharistie. L'importance eucharistique pour la vie du monde demande pourtant qu'on ne conçoive pas le rite eucharistique d'une façon extrinsèque à l'existence quotidienne, comme une sorte d'élément sacré en opposition au profane. Le culte chrétien n'est pas une parenthèse à l'intérieur d'une existence vécue dans un horizon profane. Il n'est pas non plus un pur sacrifice en réparation des offenses faites à Dieu
ou de prise de distance par rapport à lui. Le nouveau culte chrétien devient expression de toute l'existence renouvelée. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout acte de liberté du chrétien est ainsi appelé à être un acte de culte, d'où prend fort la nature intrinsèquement eucharistique de la spiritualité chrétienne. Deuxième passage, l'événement avant la doctrine, la grâce avant l'engagement. Avant de conclure sa mission, la décision de Jésus-Christ d'instituer l'Eucharistie comme geste anticipatoire et participatif du mystère pascal exprime le caractère d'événement et d'action de toute la révélation chrétienne. L'Eucharistie, en effet, est proprement action eucharistique, parce qu'elle est communication de la vérité ad modum actionis. Action dans laquelle sont mises en présence les libertés des sujets qui y prennent part. Réfléchir sur le mystère eucharistique, y découvrant le don du Dieu trine aux hommes de tous les temps, signifie retrouver la vérité chrétienne, soit dans son caractère d'événement avant celui de doctrine, soit dans celui de don gratuit avant celui d'engagement ascétique ou éthique. Si le risque du christianisme, surtout à partir de l'époque moderne, a été et est souvent celui du conceptualisme abstrait, du spiritualisme désincarné et du réductionnisme éthique, la redécouverte intégrale du mystère eucharistique nous restitue la révélation comme événement et comme don de grâce qui précède, sans les exclure, notre compréhension conceptuelle et notre engagement. Il ne s'agit pas d'opposer entre eux événement et doctrine, et encore moins grâce et engagement, mais de respecter l'ordre fondateur de l'expérience chrétienne que le sacrement de l'Eucharistie assure à l'Église elle-même depuis toujours et à jamais. L'Eucharistie est donc le sacrement de l'événement de Jésus-Christ, vérité en personne, comme disait le cardinal de Lubac. En fait, la nature rituelle particulière de l'Eucharistie corrige à la racine toute dérive intellectualiste et moraliste dans la perception de la vérité don de Dieu. Dans la liturgie, nous recevons la parole dans le geste. L'expérience chrétienne investit tout l'homme avec la conséquence qu'elle doit être exprimée dans tous les langages, verbaux et non verbaux. Le mystère eucharistique, dès son institution, se présente à nous comme le don que Jésus fait de lui-même dans son corps et dans son sang. Il ne s'agit pas de livrer une idée, mais de l'offrande totale de soi dans le concret des signes sacramentaux du pain et du vin. Troisième passage, événement originaire et événement médiation. La forme, la figure, gestalt, qui caractérise l'existence du Christ à son centre dans le mystère pascal, mystère de mort et de résurrection. Elle transparaît, pour ainsi dire, dans la forme eucharistique du pain rompu et du sang versé. En elle, dans cette forme, Jésus donne réellement son corps et son sang pour nous. Ainsi, l'événement originaire de la vérité don du Christ parvient à nous sous la forme de l'événement médiation constitué par le sacrement. Déjà Balthazar, dans sa réflexion sur l'esthétique théologique, avait montré comment l'Eucharistie fait essentiellement partie de la forme de la révélation christologique. Elle constitue une automédiation de cette forme elle-même.
il est possible d'approfondir cette donnée en reprenant ce qui est affirmé par Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis sur la distinction entre institution et rite eucharistique. Une telle distinction, chargée d'implications théologiques, ecclésiologiques et anthropologiques, fournit la raison ultime du rapport entre événement originaire, la Pâque, et événement médiation, Eucharistie. Ce que l'Église célèbre dans le rite n'est pas la copie de l'institution accomplie par le Christ, mais la nouveauté radicale du culte chrétien, Sacramentum Caritatis. De l'unique foi peut venir le pour toujours, parce que dans l'institution eucharistique, le Christ lui-même implique originairement la réalité de l'Église, son épouse, qui accueille d'une façon inconditionnée le don qu'il fait de lui-même. Par l'Eucharistie, Jésus attire ses disciples dans son acte oblatif. Elle est ainsi originairement offerte à la liberté croyante. Quatrième passage. La plus décisive de toutes les actions humaines. Avec cela, nous pouvons affirmer le caractère paradigmatique que l'action eucharistique possède aussi du point de vue anthropologique. Insérée moyennant le temps et l'espace dans la trame de l'existence quotidienne, mais en même temps provenant d'en haut, en tant que sacrement, l'action rituelle eucharistique devient paradigme de l'entière existence de l'homme. Les considérations développées jusqu'ici nous permettent, comme nous le demande le titre qui nous a été assigné, de circonscrire les deux éléments décisifs pour approfondir un peu plus le lien du don eucharistique avec l'incarnation d'une part et avec le mystère pascal, afin d'en montrer la valeur eschatologique à l'œuvre dans l'histoire. Je me réfère d'abord au rapport Eucharistie-Trinité, en effet le caractère singulier de l'événement que le rite eucharistique représente sacramentalement renvoie au Deus Trinitas, et le second thème à approfondir est celui de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. L'accueil du don et la confiance que la liberté croyante est appelée à réaliser à partir du rite confèrent à l'existence chrétienne une forme eucharistique. En elle, le mystère trinitaire lui-même apparaît comme un reflet jusqu'à la transparence du témoignage propre à la sainteté. Dans le mystère eucharistique, nous sommes appelés à contempler le don trinitaire qui, dans la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang du Christ, pose le principe d'une transfiguration de l'homme et de tout le réel. Vraiment, l'Eucharistie se révèle don de Dieu pour la vie du monde. Je passe à la première partie, action trinitaire et action eucharistique. Il n'est pas superflu de noter comment, en théologie, la compréhension de la vérité comme événement est allée historiquement de pair avec un approfondissement majeur du mystère trinitaire. Dans cette perspective, pour accueillir en profondeur le mystère eucharistique, nous sommes conduits à en montrer avant tout la dimension trinitaire originaire. Ultimement, si on exclut la considération de la singularité de Jésus-Christ, la relation entre l'événement originaire de la mort-résurrection du Christ et l'événement médiation qui se réalise dans le rite sacramentel ne serait pas possible. On a besoin avant tout d'une phénoménologie équilibrée de l'événement christologique pour nous aider
à saisir la singulière humanité de celui qui était le Fils de Dieu. Dans l'événement même de Jésus-Christ se trouve le fondement trinitaire. Dans la Pâque en particulier, la liberté du Christ est à l'œuvre, totalement vouée, par la médiation de l'Esprit Saint, au Père et à sa volonté salvifique. Premier passage, l'Eucharistie comme action trinitaire. Le mystère eucharistique se rend intelligible à la foi chrétienne uniquement dans sa forme trinitaire. L'action eucharistique est action qui voit la Trinité comme protagoniste. La forme liturgique même possède en elle une structure trinitaire. L'analyse du rite eucharistique montre comment, au centre, se trouve toujours le mystère du Christ qui se donne à son Église. Toutefois, à personne n'échappe le fait que la liturgie eucharistique, en toutes ses variantes, soit essentiellement tournée vers le mystère du Père, fons totius divinitatis, et par conséquence de tout don parfait. L'élément déterminant la forme liturgique est certainement le fait d'être toujours, disons, tourné vers la personne du Père. La doxologie, qui clôt le canon, est l'expression particulière et intense de cela. C'est toujours la liturgie eucharistique qui nous montre encore l'action essentielle du Saint-Esprit, épiclèse. En elle seule est possible la célébration du mémorial du Christ et la transubstantiation du pain et du vin. Conséquemment, c'est le propre de la phénoménologie du rite eucharistique de manifester sans équivoque la dimension trinitaire du don. L'Église célèbre ce mystère de la foi, reconnaissant en lui le don de la Trinité et se retournant à la Trinité. Nous est donné de cette façon une vérification bien précieuse de la relation entre l'événement originaire et l'événement médiation. Dans la célébration eucharistique se retrouve l'action même de la très sainte Trinité, manifestant sacramentalement le caractère originairement trinitaire de l'événement christologique même. Deuxième passage, l'horizon trinitaire de la figure de Jésus-Christ. Si on élimine la dimension trinitaire de la figure ou de la forme objective de la révélation, tout devient incompréhensible. Avec cette expression, Balthazar veut dire que la forme singulière du Christ est intelligible à la fois uniquement à partir de la Trinité. Avec le mot « forme », on entend faire référence à la configuration très concrète avec laquelle l'existence du Christ se présente dans l'histoire. Elle n'est pas, cette existence, simplement la somme des paroles prononcées par Jésus et des épisodes qui caractérisent sa vie, mais c'est la figure, la gestalt unifiée et complexe de sa personne et de son histoire, culminant dans le don eucharistique. C'est donc dans la forme christologique que la parole de Dieu se raccourcit, comme disait le Père, pour s'exprimer dans la condition humaine. L'Eucharistie apparaît comme la modalité sacramentelle avec laquelle le Verbe de Dieu se dit de façon abrégée. Dans l'expérience chrétienne, comme l'enseigne le temps liturgique avec sa valeur symbolique, c'est-à-dire de kairos inauguré dans l'Eucharistie, le fragment ne divise pas le tout, mais le véhicule. Le Fils de Dieu entre pour très peu de temps dans la forme
brevissime du corps humain, manifeste toutefois en lui l'immense et invisible grandeur du Père, le tout dans le fragment, c'est-à-dire le fragment comme sacrement du tout. Est-il possible d'approfondir un peu plus cette structure trinitaire du don de soi, propre du Verbe de Dieu dans le temps, à laquelle la forme liturgique renvoie d'une façon inévitable? Pour répondre, il convient de considérer une autre fois la caractéristique particulière de la figure, de la forme, de la gestalt de Jésus-Christ. La personne singulière de Jésus-Christ est tenue harmonieusement dans l'unité par sa mission, qui révèle le rapport du Verbe incarné avec le Père. Une christologie équilibrée de la mission est à mesure de justifier comment la conscience que Jésus avait de soi-même fut totalement déterminée par le fait d'être envoyé par le Père. Jésus, comme dit l'Épître aux Hébreux, est l'apostolos. De cette façon, il se présente comme l'envoyé du Père pour le monde. Ainsi, le Christ révèle le visage du Père. Néanmoins, depuis l'incarnation, Jésus paraît déterminé par la relation avec le Saint-Esprit. Le don du Christ est intimement marqué par l'action de l'Esprit Saint. Né de Marie, par l'œuvre du Saint-Esprit, le Christ vit in statu ex inanitionis, docile à la volonté du Père, et conduit par le Saint-Esprit qui descend et demeure sur lui. Dans ce contexte, nous pouvons voir comment la forme trinitaire du don transparaît dans l'institution de l'Eucharistie. Cela arrive lorsque sonne l'heure de Jésus. Ici, le caractère de mandaté du Père, qui caractérise l'existence du Christ, se manifeste dans son obéissance radicale et libre jusqu'à la mort de la croix. Dans le sacrifice eucharistique, vécu comme extrême obéissance au Père, le Christ fait le don de lui-même à nous jusqu'à la fin. Dans cet acte de dépouillement absolu, advient la réalisation de la parfaite correspondance entre Jésus et le mystère trinitaire, et donc la parfaite logike latreia, le culte parfait à Dieu et la remise de ce don à l'Église elle-même. Par conséquent, la première modalité avec laquelle l'Église pourra correspondre au don du Christ et participer à sa même obéissance salvifique sera l'accueil de son commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Non comme prétexte à partir duquel, mais ceci. Faites ceci. L'action eucharistique dans la communauté chrétienne devient ainsi expression sacramentelle de l'obéissance de l'Église au Christ même et en elle de toute liberté croyant. Dans le sacrifice du Christ, l'Église, grâce à l'action de l'Esprit, pourra représenter sacramentalement le même don trinitaire. Troisième passage, le mystère pascal comme mystère salvifique. Jusqu'au présent, nous avons parcouru d'une façon trop synthétique un chemin circulaire entre la forme trinitaire de l'Eucharistie et la forme trinitaire de l'événement du Christ. Cela nous a permis de trouver d'abord le rapport intrinsèque entre incarnation et Eucharistie. À l'intérieur de cet horizon s'impose maintenant la nécessité d'approfondir le don fait par Dieu Trinité à l'Église à travers le rapport
Eucharistie et salut, mystère pascal. Ce sont les mêmes expressions néo-testamentaires qui identifient la forme trinitaire du don eucharistique à impliquer cette dimension sotériologique. La référence concerne en particulier le pronobis, qui est au cœur de toute réflexion théologique sur l'action du Christ. Au pro vobis et pro multis, avec lequel Jésus exprime la signification de l'action eucharistique, correspond la conscience ecclésiale du pronobis, qui va jusqu'au promet personnel avec lequel saint Paul, dans la lettre aux Galates, décrit l'événement du salut. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Du pro vobis nobis découle une double dimension du mystère pascal. D'une part, dans le mystère pascal anticipé dans l'institution de l'Eucharistie, s'accomplit le dessein du Père sur toute la création. Il consiste dans la prédestination objective de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et dans notre coprédestination à être fils et fille en lui. C'est là l'ordre christique du tout, voulu par le dessein du Père. D'autre part, un tel mystère est accompli par le Christ qui a donné soi-même pour le rachat du mal et de la mort de l'homme. La prédestination, l'ordre christique, le dessein trinitaire implique dans l'historia salutis la rédemption. Le fait même que la dernière scène, bien qu'elle se présente comme un novum, soit insérée dans le repas rituel hébraïque, mémorial de la libération de l'esclavage de l'Égypte et lié au sacrifice des agneaux, nous met objectivement en relation avec le fait que le dessein de Dieu se réalise au moyen du sacrifice du Christ. Il est le vrai agneau, immolé depuis la fondation du monde. Du reste, la dimension salvifique avait déjà été reconnue par Jean le Baptiste au début de la mission publique du Christ sur les rives du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu. Toutefois, cette remarque ne peut d'aucune façon mener à penser que l'historia salutis soit déterminée par le péché de l'homme. La singularité de Jésus-Christ empêche de mettre au centre de l'action de Dieu le poids du péché de l'homme. L'histoire du salut n'est pas nécessaire pour Dieu Trinité. Il faut sauvegarder l'absolue liberté de Dieu vis-à-vis de la création et de la rédaction du monde. Le mystère trinitaire est compris de manière adéquate seulement si se maintiennent de manière simultanée son implication dans le monde, de la libre création jusqu'à l'incarnation et au mystère pascal eschatologiquement compris, et sa transcendance à son égard. Contemplant le don de Dieu Trinité qui se communique à nous, en particulier dans le rapport entre incarnation, mystère pascal et Eucharistie, on devra pourtant éviter toute confusion entre Trinité immanente et Trinité économique qui ferait du monde une nécessité pour Dieu même. Le risque serait de rendre immanent le fondement même à travers une théologie du procès. Le don du Fils dans le monde n'est pas une nécessité pour Dieu. Pourtant, il n'est pas indifférent pour la vie trinitaire, comme si le Deus Trinitas pouvait être un simple spectateur de ce qui arrive sur la scène du grand théâtre du monde. Le fondement trinitaire du don du Christ porte plutôt à penser, avec un émerveillement renouvelé, comment Dieu même, offrant à l'homme de participer librement à la vie divine en Christ, a depuis toujours inclus la possibilité d'assumer la liberté humaine dans son éventualité concrète de refus. C'est seulement dans cette perspective
que l'on peut percevoir pourquoi le don divin qui libère l'humanité de la condition de pécheur et d'esclave communique l'infinie vitalité de la vie trinitaire et en elle la plus intime révélation, tout en maintenant intacte la transcendance et la liberté de la Trinité même. En fait, d'une part, la mission historique du Fils de Dieu s'accomplit dans le mystère pascal, à savoir dans ce dévouement sacrificiel dans lequel le mal est définitivement vaincu. D'autre part, une telle mission ne peut qu'être trinitairement enracinée dans la génération éternelle du Fils. Alors l'acte sotériologique suprême de la mission rédemptrice du Fils révèle l'intime mystère de la vie divine comme amour absolu qui s'offre à la liberté de l'homme. Balthazar, dans sa théodramatique, voit la dimension trinitaire de l'Eucharistie réellement enracinée dans l'éternelle génération du Fils. Celui-ci, se recevant de toute éternité et pour l'éternité du Père dans l'Esprit commun, répond eucharistiquement à cet amour par un acte de totale disponibilité. En lui se fonde la possibilité de la création de liberté finie et l'implication de Dieu dans cette création jusqu'à l'accomplissement du dessein du Père dans le mystère pascal. L'action de grâce que le Fils fait à la dernière scène est révélatrice de la dimension trinitaire du don du Christ. Et non seulement pour l'antique libération, mais par-dessus tout pour ce que lui-même est pour le monde, salut définitif et incomparable. Dit Balthazar, le Fils rend grâce au Père, Eucharistein, Eulogein, d'avoir permis de disposer du Fils de telle façon qu'il en résulte en même temps la révélation la plus haute de l'amour divin, sa glorification, et le salut des hommes. L'Eucharistie révèle ainsi la préséance absolue de l'amour trinitaire. Celui-ci peut se manifester librement au long de l'histoire sous la forme du sacrifice du Fils, solidarité, et plus radicalement encore dans ce don suprême de soi que lui, innocent, fait en mourant sur la croix, prenant la place du pécheur. De cette manière, le changement de place, la substitution vicaire, manifeste toute la densité sotériologique de la divine libéralité. La différence qui se manifeste dans le mystère de la croix entre le Père et le Fils qui prennent notre place dans l'unité de l'Esprit Saint manifeste la vitalité du mystère trinitaire comme fondement du don eucharistique. L'Eucharistie du Fils se révèle pleinement par le fait qu'il prenne sur lui la position anti-eucharistique de l'homme pécheur. Celui-ci, se fermant à l'appel divin, blesse mortellement sa propre humanité. Eh bien, le don radical de l'événement pascal rend à l'homme la possibilité de vivre sa propre existence comme don. Le Fils de Dieu incarné, réalisant de la façon la plus radicale qui soit son être venu du Père et tourné vers le Père, en vertu de leur esprit commun de vérité et d'amour, peut démasquer l'être de soi et vers soi de l'homme pécheur, rouvrant le chemin vers une humanité rachetée, capable de guérir les blessures les plus profondes dans l'homme et entre les hommes. L'Eucharistie nous apparaît ici comme don salvifique suprême de la Trinité,
qui rouvre à l'homme la voie de la guérison du péché, de la redécouverte de sa propre dignité filiale et de la possibilité d'une relation d'authentique communion avec les autres personnes, elles aussi appelées à la plénitude de la filiation divine. Deuxième partie. Je vais abréger. Don trinitaire et forme eucharistique de l'existence chrétienne. Ce que le Christ a accompli une fois pour toutes dans le mystère pascal s'offre à notre liberté dans toute célébration eucharistique. Dans le temps, et selon la sage pédagogie de Dieu, notre humanité objectivement saisie dans la grâce de Dieu peut vraiment guérir ses propres blessures et être amenée à goûter en plénitude la liberté des fils de Dieu. S'ouvre ici la dimension eschatologique du don eucharistique trinitaire. C'est le dernier passage de notre réflexion. Avant tout, la forme eucharistique de l'existence chrétienne dans le temps. L'Eucharistie nous permet, même si nous sommes encore marqués par le péché, d'être ici et maintenant objectivement en rapport avec ce qui est définitif, dimension eschatologique, c'est-à-dire le don du Christ, mort et ressuscité, donneur de l'Esprit, Seigneur de l'histoire. Dans ce sens, il est vrai que qui commet le péché est esclave du péché. Mais c'est encore plus vrai que si le Fils vous fait libre, vous serez vraiment libre. Pourtant, mis objectivement en rapport avec Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité, même dans la dimension insurmontable du déjà et pas encore, on peut en vérité affirmer avec Paul, aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Dans l'action eucharistique, toutefois, la liberté de Dieu rencontre effectivement la liberté de l'homme. À partir de cette rencontre de liberté, marquée par la reconnaissance du don de Dieu et de la communion avec lui, avec les frères, le chrétien est poussé à donner à toute sa vie une forme eucharistique. Et cela parce que dans l'Eucharistie s'exprime de façon éminente ce que Fides et Ratio appelle la ratio sacramentalis de la révélation, numéro 13. Deuxième passage, forme eucharistique comme forme de communion. Que le sacrement de l'Eucharistie se présente comme sacrement de la communion ne pourra certainement pas échapper à la réflexion théologique et à la préoccupation pastorale de l'Église. En lui, l'existence chrétienne est mise en relation adéquate avec Dieu et avec tous ceux qui ont été saisis et rendus participants du même mystère de grâce. L'Eucharistie explicite de telle manière la capacité du don de Dieu Trinité de fonder un nouveau genre de relation entre les personnes. Dans la célébration eucharistique apparaît en toute évidence comment l'accès à la vérité de Dieu se donne seulement dans la communion. Ceci rencontre une problématique anthropologique décisive, celle de la relation entre personnes et communautés, et la met objectivement en rapport avec la vie de l'un trine. L'Eucharistie, en effet, montre que notre liberté est appelée à s'exprimer dans l'être avec et l'être pour l'autre. La polarité personne-communauté constitue depuis toujours une polarité dramatique avec laquelle la liberté de l'homme doit se confronter. Quiconque est attentif à la condition humaine réelle sait combien le dramatique d'une telle polarité est exposé à l'alternative entre la fermeture sur soi narcissique et l'exclusion aliénante.
la liberté incomplète et blessée de l'homme, porte à vivre cette alternative, parfois de façon tragique. Du reste, l'histoire du XXe siècle, avec ses totalitarismes collectivistes et ses individualismes libertaires, est là pour le rappeler. Troisième titre, don trinitaire et responsabilité sociale et cosmologique. Comme la dimension anthropologique, la dimension sociale est ainsi aussi impliquée dans le sacrement eucharistique grâce à sa capacité de conformer à la communion ecclésiale l'existence du croyant à l'intérieur du vivre en commun. La liberté qui accueille le don du Christ fait par la Très Sainte Trinité et célébrée dans la liturgie eucharistique saura reconnaître que dans chaque circonstance, même de type social, même la plus complexe, contradictoire ou adverse, s'offre le fondement Trinité qui appelle au témoignage d'une vie rachetée et eucharistiquement formée. Le mot témoignage laisse évidemment ouvert tout le risque de la liberté. Les circonstances sont toujours historiquement déterminées et donc ultimement irréductibles. Des réflexions analogues peuvent être faites au sujet des implications cosmologiques du mystère eucharistique, mais on n'a pas le temps. Conclusion. Don eucharistique et vie comme vocation. Comme nous l'avons plusieurs fois rappelé, dans le sacrement eucharistique, c'est le Dieu Trinité qui s'offre à nous sous la forme de la médiation symbolique au sens fort du mot, afin que notre liberté puisse se confier à elle dans la foi. L'homme est ainsi mis en face du mystère qui rend sa vie même, instant après instant, culte spirituel, sainte et agréable à Dieu, comme l'affirme saint Paul dans la lettre aux Romains 12, 1, 2. Aucun instant de la vie n'est étranger au don que la Trinité fait d'elle-même dans le corps et le sang du Christ. La forme trinitaire de la divine Eucharistie, qui réalise la médiation de la forme trinitaire du mystère pascal et de l'existence tout entière du Christ, révèle ainsi que la réalité créée, l'histoire et le cosmos ne sont ultimement compris dans leur vérité qu'en autant qu'on accueille en eux l'image trinitaire. La création elle-même, contemplée à partir d'un regard eucharistiquement déterminé, se révèle être création en Christ et par conséquent communication ad extra de la très sainte Trinité. Dans ce cadre trop synthétique, émerge clairement une donnée grandiose sur laquelle autant la pastorale que la théologie pourront réfléchir avec profit. La vie est en elle-même vocation. Toute circonstance de la vie, toute relation, en fait, provoque la liberté du fidèle à répondre à la liberté de la Trinité qui viennent à sa rencontre. De cette façon, le thème de la vocation coïncidente avec la vie, et ne pouvant pas être réduite à la question du choix de l'état de vie, récupère son poids objectif. Parler de la vie comme vocation ne signifie pas surcharger d'une façon artificielle la réalité dans son concret, mais assurer dans le quotidien tout ce qui nous est donné dans la révélation trinitaire, accompli par le Christ et célébré quotidiennement dans le sacrement de l'autel. C'est seulement à partir de cette découverte, redécouverte de la vie comme vocation qu'il est possible de retrouver la pleine signification des états de vie singuliers qui deviennent modalités stables par lesquelles
on répond à l'appel de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il advient surtout le contraire dans l'Église. On met les états de vie devant la vie convocation. Ainsi, le mariage et la virginité, comme aussi le ministère sacerdotal, reçoivent dans l'Eucharistie leur fondement et aliment permanent, dans la perspective de la vie convocation. Les mariés trouveront dans l'Eucharistie le sacrement nuptial de l'amour entre le Christ et l'Église, dans lequel se révèle le sens de leur fidèle dévouement mutuel dans l'irréductible différence sexuelle et dans la fécondité. Le prêtre ordonné rencontre dans l'Eucharistie sa forme particulière de vie. Il s'offre complètement lui-même à l'imitation du Christ qui est à la fois prêtre, victime et autel, afin que le peuple saint de Dieu ne manque jamais du sacrement mémoriel de sa rédemption. Enfin, du don eucharistique émerge le visage nuptial de l'appelé à la virginité. En elle est donnée cette possession dans le détachement qui rend synégloxa participant à la modalité avec laquelle le Christ se manifeste comme Seigneur de toutes les choses et centre du cosmos et de l'histoire. Faisant écho à la fameuse expression de Grégoire de Nazianze, Prima Virgo Sancta Trinitas, l'Eucharistie trouve dans la consécration virginale la forme la plus aiguë du témoignage chrétien après le martyre. Elle manifeste la victoire sur le mal et sur la mort réalisée par le Christ dans son sacrifice d'amour. Le don trinitaire qui nous est communiqué en Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné, vrai agneau immolé depuis la fondation du monde, notre contemporain quotidien par la vertu du sacrifice eucharistique, nous fait alors de nouvelles créatures. Nous sommes vraiment des hommes nouveaux, animés de l'Esprit Saint, appelés dans le Christ Jésus à reconnaître Dieu comme Père dans toute circonstance et dans toute relation, appelés à habiter la terre avec la liberté des fils pour le bien du monde. Merci.